Et au moment où j'ai décidé de le mettre dehors, où j'ai eu enfin cette force de le faire, là, ça a été un cauchemar, mais bien plus grand. Donc, je m'appelle Cécilia, j'ai 25 ans, j'habite à Vincennes et j'ai une petite fille de 20 mois. Toujours des insultes, toujours te rabaisser, t'humilier. On a une mezzanine, il se couche en haut, silence, tout le monde dort et un coup, salope, connasse, je vais te niquer, je t'ai trompé, de toute façon j'ai baisé toutes les autres meufs, puis je vais te péter la gueule. Je parlais plus, j'étais de l'esclave de sa vie en fait. Je me sentais toujours coupable et c'est dur en fait d'en parler parce que t'as honte. Et au moment où j'ai décidé de le mettre dehors, où j'ai eu enfin cette force de le faire, là ça a été un cauchemar mais bien plus grand. À partir du moment où il est parti, j'avais peur qu'il revienne. Dès qu'il partait, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans l'immeuble, il y avait la porte d'entrée qui s'ouvrait. Rien que le bruit de la porte, je le connais par cœur. Je ne sortais plus, je voyais plus personne, j'avais peur de tout. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis pas bien. J'ai plus confiance en personne, j'ai plus confiance en moi. J'ai toujours l'impression que je vais faire le mauvais choix. J'ai l'impression que dès que je vais rencontrer quelqu'un, ça va avoir l'air génial, mais il y a toujours un vice et je vais tout faire pour chercher ce vice. Mais vu que le vice n'existe pas forcément, je vais le créer certainement. Et du coup, moi-même, créer une situation de malaise et de conflit avec la personne, il faut toujours contrôler parce que tu es habitué à penser comme un fou. Parce que des fois, j'ai des réactions, c'est lui. Quand je m'énerve maintenant et que je suis vraiment très énervé, j'ai envie que la personne en face de moi souffre. C'est de la torture. Je me torture tout le temps. Ma fille, c'est tout pour moi. Donc, mine de rien, sans elle, j'aurais pas réussi tout ça, quoi. Je sais pas comment décrire ça, mais j'ai juste peur que, je sais pas, qu'elle aime la violence, par exemple, innée, parce que lui aime la violence et de rien pouvoir faire. Au moment où tout le monde a été au courant et où il faut bouger, bah non, parce que t'as le sol qui est défoncé, t'as la douche qui est défoncée, t'as la porte qui est défoncée, t'as les lumières qui sont défoncées, des trous dans les murs, des taches dans les murs. C'est surtout psychologiquement dur après parce qu'il faut se reconstruire en réapprenant à s'aimer, en réapprenant à aimer les autres, en réapprenant à avoir confiance en soi. J'ai peur, mais j'ai quand même continué à coucher avec des mecs, j'ai quand même continué à sortir avec des mecs, de me trouver belle. Je me suis pas maquillée pendant des mois. J'aime bien me maquiller, c'est quelque chose que j'aime faire, donc je le faisais plus. Donc je sortais avec des pulls plus larges les uns que les autres. Je voulais plus me voir. Donc le point final de ça, c'est que j'essaye de me reconstruire, j'essaye de me retrouver, mais c'est extrêmement compliqué.